Alors, à Botaï, en bas, Chouda de Daïné, aux 2 points, Amar Rabba. Vous voyez, c'est après Chouda de Daïné. Samerbet, Amoudbet, Vaserel Barabatra. Les 2 points en bas. Ici, là. Ici, Amar Rabba. Donc la Gemara, elle dit Amar Rabba, Palga de Hitle Be'ara, Palga. Palga Be'ara de Hitle et Revira. Donc je vous explique, c'est pas du chinois. Rabba, il dit, si une personne, elle a écrit dans un contrat, Palga, c'est la moitié en hébreu, d'accord? En araméen en réalité. Hein? Palga de Hitle Be'ara. Si quelqu'un dit, moi, je te donne la moitié, d'accord? La moitié de mon terrain. On parle, le Rajbam, il dit 2 associés. C'est 2 associés, Réhouven et Shimon. Et Réhouven, il veut vendre sa moitié à quelqu'un. Donc, 2 associés, ils ont 50-50. D'accord? Et donc, il veut lui vendre la moitié. Dans le contrat, là, on va voir comment on écrit un contrat. Dans le contrat, il a dit, la moitié que j'ai dans cette terre, je te la vends. La Gemara dit, pas le gars, c'est bon, il a vendu la moitié. Par contre, regardez bien. S'il a dit, pas le gars, be'ara de Hitle, je te vends la moitié de cette terre que j'ai, il lui a vendu Révilla, le quart. Bien sûr, c'est logique. Hein, c'est logique, c'est logique. Razak, il a une moitié, donc il a vendu la moitié de sa moitié, c'est le quart. Ok. Amar Abaye, il dit, moi je comprends pas. Amar la Abaye, Maïchanachi ou Maïchanachi, quelle différence finalement? Quand je dis je te vends la moitié de la terre, ou quand je te dis je vends la moitié que j'ai de cette terre. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Abaye, il n'est pas d'accord, il dit on peut l'expliquer aussi. Les 2 façons, on peut dire qu'il a vendu que sa moitié. Il dit, je te vends la moitié de ma terre. Non, mais c'est comme bonnet blanc et blanc bonnet. Est-ce que le livre il est sur la table ou la table elle est sous le livre? Apparemment, c'est la même chose, non? Non, il te dit, lui, il a 50% d'une terre. Ouais. Il dit, maintenant, je te vends la moitié de mes 50%. Ouais, il n'a pas dit ça. S'il avait dit ça, c'est bravo. ça. Non, regarde. Je te lis ce qu'il dit. L'hébreu, c'est très concentré. Palga de Hitle Be'ara, je te vends la moitié, d'accord? La moitié que j'ai dans cette terre, il a vendu la moitié. Palga. Par contre, il a dit, Palga, la moitié, Be'ara, la moitié dans cette terre des Hitle que j'ai, là, il a vendu que le quart. C'est quoi la différence en vérité? C'est quoi la différence? C'est qu'une fois, il a dit la moitié que j'ai sur cette terre, et une fois, il a dit la moitié de la terre que j'ai. Est-ce que vraiment tu vois là, Abaye, il n'est pas d'accord. Abaye, il lui a dit Maïchanachi ou Maïchanachi. Le Rajbam, il dit, Abaye, il dit qu'on peut aussi interpréter que c'est la moitié. C'est pas évident. J'entends ce que tu dis. Toi, tu penses comme Rabat. Abaye, il dit, moi, je vois pas la différence. Vous comprenez? Je répète, en français, ça donnerait la moitié que j'ai, d'accord, la moitié que j'ai dans cette terre, ça, c'est la moitié. Ça, c'est la moitié. Voilà. Maintenant, s'il dit la moitié de la terre que j'ai, mais là, dans ce terrain, il a quoi? Il a la moitié. Donc, tu m'as vendu la moitié. Non, la moitié que j'ai, moi. Moi, ouais, j'ai que 50%. T'as que 50%. D'accord. Donc, la moitié de ce que j'ai. Bah, la moitié de ce que j'ai, c'est 50% du terrain. 50%. Ok. Et quand je dis la moitié que j'ai dans cette terre, je peux dire aussi pareil. Tu as vendu la moitié que tu as dans cette terre. Ça veut dire 25%. Ma moitié du terrain, voilà. Tu vois, ça veut dire on peut l'expliquer comme ça ou comme ça. Un mec me dit ça, je mets la ceinture de bretelle, moi. Hein? Un mec me dit ça, moi je mets la ceinture de bretelle. C'est pour ça qu'on va voir. C'est pour ça qu'on va voir. Hein. C'est pour ça qu'on va voir que c'est important que Rabat, lui, il avait une akpada. On va voir dans la suite. Rabat, lui, à la fin du contrat, quand quelqu'un il parlait comme ça, il disait ce monsieur a vendu la moitié ou ce monsieur a vendu le quart. Et là, les gens ils signaient. C'est-à-dire qu'il voulait être clair. Mais des fois, c'est pas marqué comme ça dans les contrats. Alors, comment tu vas l'expliquer? L'acheteur, il savait avant qu'ils étaient déjà associés. Oui, il savait, il lui a dit voilà, je suis associé. Maintenant, il lui a dit je te vends la moitié de la terre, ou je te vends la terre que j'ai, la moitié. C'est pas. C'est pas le même prix, Alors, c'est pas le même Razak, le problème, on a dit hier, Razak, mais rappelle-toi ce qu'on a dit hier. En général, on dit Damim Modi'in. Je regarde l'argent, je dis. Moi, j'ai dit voilà, vous vous rappelez hier, j'ai acheté un terrain. Et l'autre, il dit non, j'ai acheté la vallée. La vallée, c'est où il y a 10 terrains. Ok, on regarde le prix, d'accord? Mais on ne peut pas regarder le prix. Parce que dans les terrains, il n'y a pas de onaot la karkaot, en ona la karka. Ça veut dire, dans tout ce qui est les biens immobiliers, tu ne peux pas t'amuser. C'est pas dire, cette bouteille, je te l'ai vendue de Badois, je te l'ai vendue 100 €. C'est de l'escroquerie, ça. Mais un terrain, tu fais ce que tu veux. Maintenant, un terrain qui vaut 100 000 €, tu veux le vendre 2 millions d'euros, c'est un problème. Il y a des gens, ils ne vendent pas leur maison. Je connais des gens, un type, son appartement, il a dit, moi, je ne le vends pas à moins de 700 000 €.
Tous les agents immobiliers ont dit, vas-y, ça vaut 200 000, mais Kochik, ça vaut 200 000. Mais il a vendu à 700 000. Il a trouvé un type, un Américain, il a dit, ok. Tu fais ce que tu veux. Tu comprends pas. L'immobilier, il n'y a pas, on a à la carte. Et c'est pas un voleur, c'est pas du vol. Lui, il estime que ça coûte 700 000 euros. Tu n'es pas obligé d'acheter. Tu n'es pas obligé d'acheter. Il a vendu, et il a tenu, il a vendu 700 Une 000. histoire comme ça, tu sais, des Mimoun. Ils avaient un terrain énorme à Paris. Ils n'arrivaient pas à le vendre. Et le Rav Cohn, je connais le Bracha, il leur a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il donnait il aide beaucoup. Il dit, vous savez pourquoi vous ne le vendez pas? Parce que vous ne le vendez pas assez cher. Il a dit, mais quoi? On va payer tout. Les gens le vendaient, on ne trouve pas. Il dit, ils ont augmenté le prix de 20, 30. Ouais, ça aussi. Ils l'ont vendu. Non, ça aussi, quand tu vends. Non, mais ça, c'est dans tout pareil. Moi, je me rappelle, même dans le prêt-à-porter, si tu vends pas cher, les gens ils disent, ah, c'est pas de la qualité. Quand tu vends cher, les gens ils disent, ah oui, c'est de la qualité, c'est normal, ils achètent. Oui, c'est vrai. Ça existe. Mais, on va dire, dans les terrains, tu auras de faire ça, pas dans les biens mobiliers. Ça s'appelle du gazelle. Dans certains cas, bien sûr. Ça, c'est tout, on a. Mais dans les carcaotes, il n'y a pas ce problème-là. Abaye, il dit, Amar Abaye. Donc, quand il lui a dit ça à Abaye, qu'est-ce qu'il a dit, Rabat? Abaye, il a dit, je vois pas la différence. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabat? Ishtik, il s'est tué, Rabat. Quand il s'est tué maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord ou pas? Est-ce que Shtika Keoda ou pas Shtika Keoda? Ouais, on sait pas. Est-ce qu'il s'est tué parce qu'il a raison, ou alors il s'est tué parce que, Michlal, je suis pas d'accord avec toi, et peut-être il n'avait pas le temps de lui expliquer. C'était son élève, Abaye. Rabat, c'était le maître. Abaye, c'était l'élève de Rabat. Rabat, c'était sa chaoutra. Rabat, c'était son maître. Et donc, Amar Abaye, Anna, Savré, il a dit, Abaye, moi je pensais, mis des chatiques, puisqu'il s'est tué quand je lui ai dit que c'est la même chose, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Alors, Kaboulé, Kabla, il a accepté. Il a été Mekabel, il a accepté mon argument. Il a dit, mais vélo, c'est pas vrai, parce que j'ai vu après, Chazina, Ine ou Shtare, j'ai vu des contrats, des Nafke, mi Bemar. J'ai vu des contrats qui sortaient de la maison de Mar, de monsieur, ça veut dire de Rav, de Rabat. Uktiv Beouach, il est marqué comme ça. Comment il est marqué dans les trous? Quand quelqu'un il disait, Palga, la moitié des Hitlé Behara que j'ai dans cette terre, alors là-bas il disait à la fin du contrat, il dit le Rajbam, il disait, et l'acheteur a acheté la moitié, Palga. Donc tu vois, Rabat il mettait quand même à la fin, tu vois, une confirmation. Pour bien expliquer, pour pas qu'il y ait de malentendu. Maintenant, quand il y en est marqué dans l'intitulé du contrat, Palga, la moitié, Behara des Hitlé, la moitié dans la terre des Hitlé que j'ai, là-bas il disait à la fin, et l'acheteur a acheté du vendeur et via le quart. Donc tu vois bien que pour lui, comme ça, il expliquait les choses. Donc il n'était pas d'accord avec Rabat. Tu vois, moi j'entends ce que tu dis, c'est la logique de Rabat, mais c'est vrai que tu peux aussi expliquer que comme il a qu'une moitié, ben, c'est la moitié qu'il lui a vendu. C'est pas évident. C'est pas évident. Le langage, il n'est pas évident du tout. Mais sur ça, il faut être baki. Mais je t'arrête, le langage, des fois, on peut le comprendre de plusieurs façons. C'est pour ça qu'il faut, comme j'ai dit à chaque fois, ça c'est une règle, il vaut mieux être très très clair, même lourd, que pas assez clair. D'ailleurs, en général, comment vous remarquez quelqu'un qui n'est pas très honnête? C'est quand il n'est pas clair. Tu lui parles d'un sujet, il te parle d'autre chose, il est flou. C'est bon, combien tu payes? Non, mais attends, parce que ça. Tu vois qu'il n'est pas. Ça, c'est quand les gens ils sont flous. On a dit, Amalek, c'est ça fait que. Ça fait que c'est Amalek. Ça, c'est quand les gens ils sont pas clairs. Quelqu'un d'honnête, il est clair. Il n'a pas besoin de. Quelqu'un qui n'est pas clair. Vamar Rabba. Rabba, il dit, maintenant, Matsar, donc c'est un autre cas, Matsar Arademina Palga. Donc il dit Rabba, si quelqu'un il vient et il te dit, voilà, il a un grand terrain maintenant, il veut te vendre que la moitié. Là, c'est pas deux associés, c'est quelqu'un. Et il te met les frontières, mais que d'un côté. Et il te dit, voilà, Metzar Ademina, Palga. Le terrain que je t'ai acheté, il a mis la frontière, mais que la moitié des frontières. Alors il dit Palga, ça, tu t'as vendu la moitié du terrain. Par contre, Matsar Ademine Piska, si il a dit, je te vends la terre, d'accord, je te vends la terre. Piska, ça veut dire, Piska, on peut le comprendre, Piska, c'est un morceau de terre. Alors il dit Tisha Kabin, ça veut dire le minimum d'un terrain, si vous voulez, c'est un terrain où on peut faire Tisha Kabin de récolte. Alors c'est combien un Tisha Kabin? On sait que... Voilà. Tu correspond à la plus petite surface considérée comme... Exactement, c'est la plus petite surface du terrain. Parce que là il a dit Piska, il a dit Pesika, il n'a pas dit Palga. Palga c'est la moitié. Là, Baya, il a dit Maïshana Achi ou Maïshana Achi.
Il a dit, en vérité, il n'y a pas la même différence. C'est pareil. Pourquoi il n'y a pas de différence? Parce que Piska et Palga, en vérité, c'est la même chose. Ça veut dire partager. Alors, Ishtik, encore une fois, Rabat, il s'est tu. Ça va, Miné, Idi, Palga. Il a dit, je pensais qu'il était d'accord avec moi que les deux, c'est la moitié. Veloï, c'est pas vrai. Pourquoi? De Amar, Rav Yemar, Bar Shlamé, les Didi, Mefaresh, Limine, de Abaye. Ben Metzar Ara Demine Palga ou Ben Metzar Ara Demine Paska. Donc la même chose, en réalité, là c'est les élèves d'Abaye qui ont compris ça de Abaye, qu'on a vu que Abaye, quand il a tranché finalement comme rabbin. Alors la Gemara dit par contre, I Amarle Ilan Metzara Palga, Lo Amarle Ilan Metzara Tishakamin. J'explique rapidement, si quelqu'un il a dit Ilan Metzara, ça veut dire ça c'est les frontières du terrain. Donc là, c'est sûr que quoi, c'est la moitié. Parce qu'il lui montre clairement la moitié du terrain. Même s'il a dit Piska. Par contre, quand il n'a pas dit voici les frontières du terrain, alors là, Bémet, c'est Tishakabin, ça veut dire c'est le plus petit terrain. La Gemara, elle dit maintenant on va passer à un autre sujet. La Gemara, elle dit si quelqu'un, c'est un mourant, et avant de mourir, donc il fait un héritage, et il veut que quelqu'un partage avec ses héritiers, ou quelqu'un même en bonne santé, il y a des gens des fois de leur vivant, ils veulent partager leurs biens. Mais il est encore vivant, hein. Il est bien, il est en bonne santé, mais il veut partager, il va chez le notaire. Et il dit comme ça, Amar, Yachlok ploni benechasai. Si il a dit, je veux que monsieur untel, il partage mes biens, ça veut dire soit avec mes enfants, si le type c'est un shrif mera, c'est un mourant, soit avec ses enfants, soit avec ses héritiers. D'accord? Je veux que il partage. Monsieur untel, il partage. Combien il a dans l'héritage? Et je veux qu'il partage avec eux. La Gemara, elle dit, pas le gars, il a la moitié des biens. Oh, wow. Par contre, s'il a dit, Tenu chelek les ploni, benechasai, donnez une part à monsieur untel dans mes biens, maï, quel est le din? Tu partages en plusieurs. Ça, on ne sait pas. La Gemara, elle dit maï, elle ne sait pas en fait. C'est quoi le din? Est-ce que c'est la moitié comme avant, ou alors c'est une part égale avec les autres? Qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, tu dis c'est une part égale avec les autres. Oui, c'est une part égale. C'est une part égale. Quand il a dit je veux qu'ils partagent avec eux, là tu dis c'est la moitié quand même. Yachlok nechasai ploni benechasai. Ouais, parce que tu peux dire bon, je veux qu'ils partagent, genre lui il prend une part et les autres ils prennent le reste. Ça peut se comprendre comme ça la phrase. Alors la Gemara elle dit on va voir. Amar Ravina bar Kissi. Il y avait Ravina bar Kissi, fils de Kissi, qui disait comme ça. Tashbo. Des Tanya, il y a une braïta qui dit à Omer tenu chelek les plonis, donner une part, d'accord, à Ploni. Il n'est pas là, Michael Assouli? Non, je sais pas. Là, il est ça. Il était là, non? Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Il est ressorti. Et il est ressorti? Il est ressorti. Peut-être c'est là, d'accord. J'ai oublié son téléphone dans la voiture. Ah, d'accord. Ça, je me suis dit, j'ai une Ouais, vision. dit, Non, j'ai une vision, je me suis fatigué à la fin de la journée, tu as des visions, bon. Alors, Tashma et Tanya, Omer tenu chelek le ploni bébor. Quelqu'un, il dit, donnez une part à monsieur untel bébor, dans un puits, d'accord? Alors, Somchrous Omer, en pachot mirevia. Il n'a pas moins que la moitié. Je vous explique. Somchrous, c'est celui qui pense que Maman Amutal Besafek Rolkin. Ça veut dire, dès que j'ai un safek, dès que j'ai un doute, je partage. Rabbanan, il dit Amotsi Mechavaro Alavla Viraya. D'accord? Okay. Lui, il dit toujours Rolkin. Je vous donne l'exemple classique de Somchrous. J'ai vendu une vache. J'ai échangé une vache contre un âne. D'accord? Et une fois qu'on a échangé, ça veut dire on n'a pas échangé. On peut faire, vous savez, Khalipin, comme le Khatan il fait à la Ktuba. Ça veut dire au moment où il fait Kinyan d'une chose, il acquiert une autre chose. Donc je lui dis voilà, toi tu vas lever mon foulard, tu vas acquérir ma vache, et moi je vais lever un foulard et je vais acquérir ton taureau, d'accord? Ton âne, ok? Tout se passe bien. Le problème c'est que ma vache elle était enceinte, et quand on arrive, il y a un veau maintenant. Est-ce que ce veau il appartient au vendeur? Et donc ça, je t'ai pas vendu, je t'ai vendu la vache, pas le veau. Ou alors, elle appartient à l'acheteur, celui qui a échangé en fait avec son âne. Parce que le problème, c'est au moment où on a fait la vente, on ne sait pas s'il avait déjà accouché ou pas. Si avant qu'on fasse la vente, elle avait accouché, je lui ai vendu la vache, pas le veau. Mais si c'est après qu'on ait fait la vente, alors il a la vache et le veau. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Rabbanan disent Amotsi mechavero alav la viraya. Rabbanan ils disent non, on ne connaît pas le émet, donc on va revenir en arrière. Et on va dire, tant que tu n'as pas de preuve, le veau, il est acquis au vendeur. Somchrous, il dit non, on prend ce veau et on le coupe en deux. D'accord? Ça veut dire on le partage.
Quand on a un doute, on partage. D'accord? Là, il dit c'est pareil. Quelqu'un, il vient, il dit donnez à monsieur un tel une part dans ce puits. Soumchrous, il dit il a que la moitié. Pourquoi il a que la moitié, Rabotai? Parce que normalement, pas la moitié, pardon, le quart. Simon, pourquoi il a le quart ici? Parce que ça veut dire, quand tu dis donner une part à monsieur un tel, c'est que normalement il a la moitié. Sans comme moi j'ai un safek, c'est quoi sa kavana? Est-ce qu'il a la moitié ou pas, hein? Alors son gros, il dit quoi? Il dit il a au moins le quart. Pourquoi il a au moins le quart? Pourquoi? Parce que moi la moitié, j'ai un doute sur la moitié. Qu'est-ce qu'il dit Soumchrous quand on a un doute? On partage. On partage la moitié en deux. J'ai un quart. Ouais, un quart, c'est la moitié de la moitié. On est d'accord, 25%, c'est la moitié de 50%. Vous comprenez ou pas? S'ils sont 20 dans ce puits-là, il ne peut pas avoir. Donc tu vois de là que lui, il comprend justement que quand tu dis donner une part, c'est la moitié. C'est la moitié. Après la Gemara, elle dit les chabit, si on lui dit donner de l'eau pour chabit, il y en a qui c'est chabit de vin, un tonneau de vin. En pachot mishminit. Ça après c'est le derrière comme ça. Il n'a pas moins qu'un huitième. L'ekdera, en pachot mi shnem asar. L'étafiar, c'est un petit kéli pour boire. En pachot mi shisha asar. Il a un 16e. Ok. En tout cas, de là, on voit que quand quelqu'un il dit nous, je donne une part à monsieur Attel, c'est la moitié. C'est pas comme tu as dit, il a une part comme tout le monde. Et là, Bémet, il a la moitié. Omet abraïta tanoura banan. Ben Lévi, écoutez bien le cas, écoute bien le cas. Un Ben Lévi, vous savez que le Lévi, quand on dit Ben Lévi, ça veut dire, voilà, il appartient à la tribu des Lévi. Vous savez que le Lévi, il a une part dans toutes les récoltes. Ah voilà, là tu es là. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, j'ai eu une vision, je crois que je l'ai vu. Il est parti. Ah, ça, voilà, ils m'ont dit. Alors, Abotai, un Lévi, il a quoi dans la récolte? Le Cohen. 2%. Alors, il a le Maaser Rishon. Maaser Rishon. D'accord? 2%, c'est ça? Il prend 10% du Cohen. Le Cohen, il a Trouma Gdola. Et sur la Trouma Gdola, le Lévi, il prend Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est 10%. 10% alors du coup. Non, 10% du Cohen. Le coin de la commune. Lui, il prend Trouma Gdola. Alors, ça dépend. Voilà. Et lui, il prend 10% du Cohen. Là c'est 20%. Non, une fois que le Cohen, il a pris Trouma Gdola, pardon, lui, il prend 10% de la récolte, le Lévi. Okay. Ah, 10% de la qualité, c'est Ouais, bien sûr. La récolte? Ouais. Ah, Oui, c'est donc pas c'est sur plus, ça, plus que c'est pas Non, sur il ça. a Trouma Gdola. Du Lévi. C'est pas le Kohen Gadol qui lui donne. Non, c'est pas le Cohen. Il y a Cohen Gadol, il est au Beth Amikdash. C'est Non, pas le Cohen, Voilà. Le Cohen, il prend la Trouma, il prélève la Trouma. Une fois qu'il a prélevé la Trouma, le Lévi, il vient et il prélève le Maaser. C'est pour ça que d'ailleurs, des fois, il y a des Lévis qui ont prélevé le Maaser avant le Cohen. Ça, c'est pas bon. Il faut d'abord que le Cohen, il prélève la Trouma et après, le Lévi, il prélève le Maaser. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Maaser Rishon, qu'est-ce qu'il fait le Lévi? Le Lévi, il dit à quelqu'un, écoute, je te vends mon terrain, Simon, je te vends mon terrain, mais à une condition. Merlo almenat maaser rishon sheli. Je veux que le maaser, tu l'achètes, maintenant c'est à toi, mais je veux que le maaser rishon, il m'appartienne. Il a le droit. Hein? Il a le droit. Chazak, oui, il a le droit. Pourquoi il a le droit? Alors, Pourquoi il a le droit non, il a raison. Pourquoi? Parce que on voit qu'un Cohen, par exemple, il n'a pas le droit d'être Messiah, Bebet Agranot. Voilà. Mais il te dit, non, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En vérité, il a la possibilité de faire ça. Quand c'est son terrain, il peut lui dire, voilà, moi, C'était son terrain. je fais un accord avec... Ouais, mais je fais un accord avec toi. Justement, on va voir, est-ce que cet accord, jusqu'où il va? Alors Moi, je fais un accord avec toi. Il est Cohen, lui? Et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Je vais vous raconter une histoire. Lilou Nishmat, le Rav Rumi. On m'a raconté que le Rav Rumi, quand il est arrivé à Marseille, il n'avait pas un centime. Pas un centime. Et il a dit, il a été dans une agence immobilière, il a dit, je vais acheter un château, parce que je vais faire une yeshiva. Maintenant, il n'avait pas un centime. Le type, il a dit, bon, il va acheter un château. Celui-là, c'est un châtelain, c'est un duc. Donc, il n'y a pas de problème. Il était dans un hôtel pourri, là, au Vieux-Port. Il payait 2 € la nuit, mais c'était un hôtel. Alors, allez, nous, il ne savait pas, lui, le pauvre, parce que c'était pas cher, 2 € la nuit. Et le matin, on venait le chercher dans le Vieux-Port avec une limousine. Il montait dans la limousine, une Cadillac. Il allait, parce qu'ils l'ont pris pour... et il a dit, c'est bon, j'achète le château. J'achète le château et tous les terrains qu'il y avait, le château du Redon. Le château Covid. Alors après, il y a une dame qui l'a appelée, c'était une duchesse. Elle a dit, écoutez, moi je suis vraiment triste parce que je voulais faire une propriété là-bas, je voulais acheter un terrain. Elle dit, écoutez, moi je vous le vends, il n'y a pas de problème. Je vous vends le terrain. Maintenant, il n'avait pas d'argent, mais il a dit, je vous vends le terrain parce que ça va être lui le propriétaire. Mais à une condition, vous payez tous les frais de notaire. C'est à votre charge. Tous les frais de notaire. Elle a dit, d'accord, pas de problème. Il lui a fait un prix. Avec ça, il a eu l'apport. Donc déjà, il a l'apport, il a le frais de notaire, il a tout.
Après, il y a un juif qui l'a appelé. Je ne sais pas qui c'est. Il lui a dit, voilà, moi je voulais faire une usine là-bas. J'ai besoin d'une partie du terrain. Alors il dit, pas de problème, écoute, moi je te le vends à un prix hyper intéressant, mais une condition. Tous les mois, tu donnes le maaser pour la yeshiva. Il a dit, d'accord, ça marche. Il dit, je veux le maaser pour la yeshiva. Tous les mois. Donc déjà, il a eu le terrain, l'apport, et en plus, un donateur déjà, d'accord, voilà, pour les frais. Et grâce à ça, il a pu rénover tout ce château qui était en ruine à la base. Ouais. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'est un Lévi. Il dit, je te vends le terrain, mais tu me donnes le maaser. Il n'a pas de problème. Ah bah, il doit donner le maaser au Lévi. Il est Lévi. Il doit lui donner le maaser. Je pose une question. S'il fait ça, il donne le maaser, c'est Tevel. C'est pas Tevel. C'est pas Tevel. C'est un Lévi. Ouais. C'est un Lévi. Va amarlo almenat maaser rishon sheli, maaser rishon shelo, le maaser imar. Veim amar, si par contre il a dit, veim amar, li ulbanai, à moi et mes enfants. Il y a un problème. Non. Met item les banav. Quand il mourra, il donnera aussi à ses enfants. Par contre, s'il n'a pas dit à ses enfants, quand il meurt, ça y est. Atkan. Il est mort. Ses enfants, ils viennent. Bonjour, nous sommes les héritiers. Vous ne pouvez pas hériter de ça. Ça s'hérite pas. Vous comprenez ou pas? La Gemara elle dit, Veim amarlo. Et s'il lui a dit, Kolzman, sheasadezo beyadecha. S'il lui a dit, je veux le maaser tout le temps que c'est ton champ. Alors là, il peut lui faire un vice. Macha, il a vendu à quelqu'un. Alors, le Lévi m'a dit ça, pas de problème. Je l'ai vendu à Abba. Et après, je dis, Abba, tu sais quoi, je te le rachète. Maintenant, est-ce que je dois lui donner le maaser? Non, il me comprend. Non. Parce qu'il y a changement de propriété, enlo alaf klou. Vous avez compris la magouille ou pas? Ça, c'est à ouvre des portes incroyables. C'était à mon nom. Ok, maintenant, c'est plus à mon nom. Babaya. Ça y est, l'accord, il s'arrête. Ah, je le rachète. C'est plus le même terrain. Padim Khadashot Baolekan. Gartim Lavan. Im Lavan Garti, exactement. D'accord. Il peut faire ça. La Gemara elle demande, mais comment ça marche, ma Rishon? Amai. On sait qu'il y a une halakha, ça on l'a vu dans ma Masechet Kiddushin. El Adam Makne Davar Shelo Bale Olam. Machloket Rabbi Meir Rabanan. Un homme, il ne peut pas être connu Davar Shelo Bale Olam. Je ne peux pas, maintenant, quelque chose qui n'est pas dans le monde. On n'a pas ce qu'on appelle Smichudat. La Gemara elle dit, une femme, elle est enceinte. Quelqu'un il vient et dit, voilà, si c'est une fille, elle est Mekou Chetli. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est pas Barolam. C'est pas Barolam. Donc il dit le Maaser Rishon, la récolte. Simon, la récolte, elle n'est pas encore là. Et tu prends un guérison, ça y est. Oh. Finis-le, tu l'as fini ou pas? Ben voilà, c'est normal, tu ne les finis pas. Ouais. Donc encore une fois. Si, comme la Gemara dit, comment ça marche Maaser Rishon? Are en adam makne davar shelo ba leolam. La Gemara dit non. Kevan de amar le almenat sha Maaser Rishon sheli. On sait que quand la Omer almenat, qui est l'Omer me'arshav dami. C'est pas en vérité, c'est depuis maintenant, ça veut dire quoi? Shiur et Shiur les makom maaser. C'est comme si qu'il avait une part dans le terrain, il dit le Rashbam. C'est comme si qu'il avait une part dans le terrain. Donc c'est pas, on va dire, quelque chose de raoui, quelque chose de mourzak. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est un tachle, c'est du concret. Vous comprenez? C'est du concret. C'est du concret. Shiur et Shiur. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, Amar Esh Lakish, Zot Omeret, de cette braïta, j'apprends que Amocher Baït, la Chavero, quelqu'un, il vend une maison à son ami. Ve Omerlo, et il lui dit, Almenat chez Diota Eliona Sheli. Diota Eliona Shelo. Je vous pose la question. La Gemara, elle dit, de là, Resh Lakish, il dit un chidouche extraordinaire. Si quelqu'un, il vend une maison, je vous pose la question, quand je vends une maison Stam, est-ce que j'ai le toit? J'achète une maison Stam. Ouais, je vends à quelqu'un une maison. Est-ce que je lui ai vendu le toit de la maison? Évidemment. Sinon, c'est pas une maison. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah, la première Mishnah? Oui, je suis d'accord. Amocher betostam, le toit de la maison. Je parle, le toit de la maison, à l'époque, il était utilisable. C'est un meraké qui fait Asarat Fahim, vous vous rappelez? Je vends la maison Stam. Il n'y a pas ni la piscine, on a dit, ni le bord, ni le doute, et ni le gag. D'accord. Une maison sans toit, c'est pas une maison. Non, le toit utilisable, je n'ai pas dit le Ah, plafond. d'accord, Tu d'accord. confonds le plafond, D'accord. le plafond et le toit. Ah, tu n'étais pas là. Si j'étais là, mais c'est le dessus du toit. Dessus, le toit, le dessus du toit. Il y a le plafond et le toit, non? C'est vrai ou pas? Mais maintenant, ça devient comme Hein? ça. parce que Il y a maintenant- toi, il y a moi, il y a le toit. Maintenant, ça devient comme ça parce que le toit terrasse. toit de toute maison, il peut être vendu maintenant. Oui, alors le notaire, allez, aujourd'hui, il va tout dire. Vous avez la maison, vous avez ça, vous avez ça. Mais à l'époque, tu dis, je vends ma maison. Le type, tu le vois le soir, il fait des grillades sur le toit. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté la maison. J'ai acheté la maison, pas le toit. À l'époque, le toit, c'était une autre surface indépendante.
S'il y a un ma'aké de 10 tfachim, c'est indépendant de la maison. Donc il peut aller sur ton toit, faire la fête et tout. D'accord. Maintenant, si quelqu'un il a vendu la maison, il dit à condition que le toit il reste à moi. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le toit il est à lui. Et pourquoi il fait cette condition, Rabotai? Ça sert à rien. Puisqu'on a expliqué que quand tu vends une maison, de toute façon tu n'as pas vendu le toit. Alors pourquoi il fait cette condition-là? Il dit le ma'il cheta. La Gemara elle dit le ma'il cheta. La Gemara elle dit deux réponses. Rav Zvid Amar, Im Amar, s'il a dit Im Ratza Leotzi Bazizim Motzi, ça veut dire si maintenant je veux sortir des clous. Vous vous rappelez, on avait dit sur le toit, je peux les étendre, l'autre il n'a rien à me dire. Quand j'ai pas fait de condition, il va te dire attends, c'est vrai que le toit est à toi, mais maintenant c'est ma maison. Or l'autre il a dit je te vends le toit à condition que le toit il reste à moi, ça veut dire dans les mêmes conditions. Rav Papa Amar Im Rotze Livnot Alea Al-Gaba Bonnet, c'est-à-dire, je vous explique. Si maintenant la maison elle s'effondre, il dit le Rajba, la maison elle s'effondre. Et que lui il reconstruit la maison. Donc je reprends le cas normal. J'achète une maison normale, j'achète une maison. Et maintenant cette maison-là, quand je l'ai achetée, est-ce que j'ai acheté le toit? Quand j'achète Stam une maison, Non, t'as pas acheté. je n'avais pas acheté le toit. Le toit il appartient à qui? Pas le plafond. Hein. Le toit il appartient à qui? L'ancien propriétaire. Voilà. Maintenant la maison s'effondre. Il reconstruit la maison. Est-ce que le toit il est à moi? Oui. Non. C'est une autre maison. Panim Hadashot Baoulekan. Ah, c'est ça, donc il y a des plaies en temporaire, là, nouveau. Exactement. Mais s'il a fait une condition, il a dit je te vends la maison, mais à condition que le toit il reste à moi. Le toit il a été détruit. Alors Oui, non, il y a oui, plus- mais comme j'ai fait cette condition-là, écoute bien, comme j'ai fait cette condition-là, ça veut dire qu'à chaque fois que tu feras une maison, le toit il sera toujours à Mais moi. là, il est Moi, très je vais pas faire le plus, mec. Non, oh, parce que toi tu n'es pas à l'époque de la Gemara, du Chaz, d'accord? Ça c'est Rav Papa, Rabotai. Mais c'est pas la même maison. Hein? Même s'il lui dit à condition que le toit il reste à moi. Ouais. C'est pas la même maison. Bechol Zot, malgré tout, ça reste en vérité encore à moi. Et d'où on apprend ça? Du Maaseh Rishon. Pourquoi? Parce que ça va être une nouvelle récolte. Et une nouvelle récolte. Et malgré tout, tu vois qu'il y a toujours le srout dedans. Donc quand tu fais une condition, cette condition-là, en vérité, elle va rester même après. C'est ça l'avantage. Top, Chazak ou bon. D'accord. רבי חנן בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך